Savais-tu qu'en Europe, la nature connaît une dégradation continue depuis plusieurs siècles? Savais-tu que cette dégradation est due à 6 éléments qui résultent de l'action de l'homme? Savais-tu que malgré certains efforts et prises de conscience, cette dégradation s'accélère? Pour en savoir plus, interrogeons le chercheur Rémi Louglia, président de la Société nationale de la protection de la nature. La Société nationale de protection de la nature est la société la plus ancienne des associations de protection de la nature de France. Elle a été créée en 1854. Son but est la protection des espèces animales et végétales sauvages, ainsi que des milieux naturels. Elle gère 2 réserves naturelles nationales, édite des revues et mène des projets de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel. Bonjour, monsieur Louglia. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour les enfants. Nous aimerions vous poser quelques questions. Qu'est-ce que la biodiversité? La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants, ainsi que les relations qui les unissent. On distingue en réalité 3 niveaux. D'abord, la diversité génétique. Ensuite, la diversité des espèces. Et enfin, la diversité des écosystèmes. Quels sont les principaux facteurs de la dégradation de la nature? Malheureusement, il existe 6 facteurs de dégradation de la nature. Le changement d'usage des terres et des mers, la surexploitation des espèces, les pollutions, toujours nombreuses, les espèces exotiques envahissantes, bien sûr le changement climatique, mais aussi les biocides. Pourquoi dit-on que ce sont des dégradations continues? On dit que ce sont des dégradations continues et même permanentes parce que d'après les dernières études, il y a déjà 1 milliard d'espèces en danger sur les 8 milliards d'espèces présentes sur notre planète. 75% des terres, mais aussi 66% des mers sont dégradées. On considère que 90% des mares ont disparu en simplement 100 ans. 64% des zones humides également et 60% des animaux vertébrés sauvages ont disparu en 40 ans. Dans le même temps, c'est-à-dire dans les 150 dernières années, la population humaine, elle, a augmenté considérablement. Elle est passée d'1 milliard d'habitants à 8 milliards d'humains sur notre planète. Et comment protéger la nature? Protéger la nature nécessite des changements sociétaux importants. Le premier de ces changements, c'est d'abord d'apprendre la sobriété, c'est-à-dire consommer moins de biens, moins d'énergie, mais aussi moins de déplacements. Nos besoins humains ne doivent plus augmenter. Le second changement, c'est d'apprendre la cohabitation, c'est-à-dire ne plus dominer ni exploiter l'écosphère, mais cohabiter avec, c'est-à-dire vivre avec les autres vivants. Une dernière question, quelles sont les solutions pour empêcher cette dégradation? Heureusement, il existe de nombreuses solutions pour empêcher cette dégradation. D'abord, il faudrait protéger les espaces naturels que les humains n'ont pas encore trop modifiés. Cela signifie augmenter leur nombre, les agrandir. Il faudrait également supprimer les pesticides et arrêter l'agriculture et l'élevage quand ils sont trop intensifs. On pourrait aussi essayer de faire renaître, y compris autour des humains, une nature spontanée, plus diversifiée. Il faudrait également être vigilant dans notre usage de l'eau, mieux la partager entre les différents usages, mais aussi mieux la protéger, notamment en préservant les zones humides, qui sont des zones écologiques extrêmement importantes.